Retour dans la semaine de l'écho. Je suis toujours en compagnie d'Éric Heyer, directeur de l'OFCE, Philippe Murer, conseiller économique et environnement de Marine Le Pen, et Philippe Manière, président de Footprint, consultant. Donald Trump veut déréguler la finance et revenir sur la loi Dodd-Frank qui renforce les contrôles sur le système financier. Le président américain a signé un décret pour libérer au plus vite les banques enchaînées, c'est son terme. La loi Dodd-Frank freine la croissance, dit Donald Trump, en limitant la capacité d'emprunt des banques. Alors jusqu'où peut-il aller? Se prépare-t-on à une nouvelle crise financière? Je vous propose d'écouter Donald Trump et on en discute ensuite. Nous allons abroger beaucoup de ces mesures parce que franchement, il y a tellement de gens, des amis à moi, qui ont des entreprises et qui ne peuvent pas emprunter. Parce que les banques ne prêtent plus. Elles ont peur de toutes ces régulations. Il va déréguler les marchés. Ce sera plus facile pour les entreprises. Oui, je pense qu'il va faire du bien à l'économie. Quelle croissance on a aujourd'hui? 2%? Ça ne peut qu'aller mieux. Éric, alors, est-ce qu'effectivement elle freine l'économie? Tout le monde rit en disant que mes amis qui ont des entreprises souffrent de la loi Dodd-Frank. Alors, oui, mais il faut quand même rappeler d'où on vient. 2008, c'est la grande crise économique. C'est une crise qui est liée à un endettement trop fort de la part des banques et du système privé, pas public. C'est pas le public qui s'est trop endetté. C'est vraiment une crise de la dette privée. Et parce que c'était complètement dérégulé. Et donc, effectivement, dans la macro, normalement, dans la bonne utilisation des instruments macroéconomiques, il faut être contracyclique. C'est-à-dire que quand on est en haut de cycle, il faut effectivement réguler. Et on peut même faire de l'austérité et d'un point de vue budgétaire. Et quand on est en bas, il faut au contraire faire de la relance et il faut déréguler l'économie. Donc là, ce qu'ont fait les Américains, c'était très pragmatique jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'ils ont régulé petit à petit les banques. C'est-à-dire que dans un premier temps, beaucoup de difficultés pour Barack Obama. Mais oui, mais parce que dans un premier temps, quand tout va mal, il ne faut pas déréguler. Au contraire, il faut laisser le crédit repartir et il faut laisser l'économie repartir. Mais à partir du moment où vous êtes au plein emploi, comme c'est le cas aux États-Unis, et qu'il commence à y avoir certaines tensions inflationnistes, déréguler et faire de la relance comme veut faire Trump, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est quoi, le risque, c'est qu'il y ait des bulles énormes et donc d'un nouveau crack. Et vous voyez que l'instabilité, c'est ce qui est le plus nocif dans la croissance économique. C'est qu'il est possible que les premières années de Trump, s'il met en place son programme, il y ait la croissance économique, mais qu'elle ne sera pas durable. Et donc, il faut faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est au moment où ça repart et que c'est bien reparti, que l'économie est au plein emploi, c'est là où il faut commencer petit à petit à réguler l'économie, à se dire est-ce qu'on ne va pas trop loin dans l'endettement privé. Et c'est là où il faut commencer à faire de l'austérité. Manière. Non, c'est pas vrai qu'il n'y a pas assez de crédit aux États-Unis. Il n'y a pas de difficulté à accéder au crédit aux États-Unis. Donc le diagnostic que pose Trump est erroné pour les raisons macroéconomiques que disait Eric à l'instant et parce qu'on constate bien qu'il n'y a pas de difficulté. Deuxièmement, d'un point de vue international, les États-Unis sont aujourd'hui la zone du monde où les banques sont probablement parmi les moins régulées. Les banques européennes sont beaucoup plus régulées, y compris d'ailleurs, c'est amusant, au terme de règles qui sont prises à balle avec la participation très active d'Américains. Donc on accepte des surrégulations qui nous sont suggérées avec insistance par des Américains qui eux-mêmes ne les appliquent pas. Donc l'idée qu'il faut déréguler d'urgence est une idée fausse de ce point de vue-là. Puis dernier point, moi j'aime beaucoup les États-Unis qui ont 1000 qualités. Il y a un gros défaut aux États-Unis, c'est que honnêtement, David contre Goliath, il n'a pas toutes ses chances. Et le consommateur américain est très mal protégé. Il est spécialement mal protégé par rapport aux grandes puissances d'argent que sont alors les loueurs de voitures, les machins, ça va pas plus se protéger, mais surtout les banques. Et dans le Dodd-Frank, il y avait une protection des consommateurs qui était instituée avec des choses très simples. Par exemple, aujourd'hui, grâce à ce texte, un banquier doit conseiller son client au meilleur de ses intérêts, à lui, le client, et pas au titre de sa meilleure commission. Eh bien, ce que veut instituer Trump, c'est le retour à ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que n'importe quel banquier peut conseiller à son client de prendre un produit, non pas parce que le produit est bon pour le client, mais parce qu'il est bon pour sa com. Pardonnez-moi, j'appelle pas ça un progrès. Mais c'était un peu à l'origine de la crise, d'ailleurs, quand on parle des produits financiers. Parce qu'on a refilé des produits très compliqués à des gens qui ne comprenaient pas de quoi on parlait, et c'est bien compréhensible. Philippe Murer, c'est vrai que Marine Le Pen veut s'inspirer de Donald Trump, elle le dit, et non, elle le dit tout le temps. Alors, une telle dérégulation, vous, ça vous sied? Elle l'a dit, elle a fait ça, c'est bien, vous voyez. Non, en fait, la règle, c'est de gouverner son peuple en fonction des qualités de son peuple. Donald Trump les gouverne selon la liberté, qui est le point cardinal des Américains. Nous, on est plutôt sur la liberté pondérée par l'égalité. Donc, on est dans donc dérégulation financière, vous, ça ne vous... Alors, nous, on n'est pas là-dessus. En tant que politique française, j'ai rien à dire là-dessus. Est-ce qu'il va séparer les banques d'affaires et de dépôt, comme il l'avait dit avec le Glass-Steagall Act? Là, dans ce cas-là, ça poserait pas de problème. C'est ce que Barack Obama voulait faire. Nous, notre vision, c'est justement une finance au service de l'économie réelle. Donc, on veut mettre en place des coefficients de réserve obligatoires pour dire, tiens, il y a une bulle dans les marchés immobiliers ou dans les marchés financiers. On resserre un peu, on demande plus de fonds propres aux banques. Et donc, non, en France, ils y sont plus. La BCE le
Très peu. Et de beaucoup plus les mettre en place. Et en fait, il n'y a pas assez d'argent à les PME, donc on baisse la demande de fonds propres pour les prêts dans les PME, ce qui va permettre d'équilibrer et d'aller mettre plus d'argent dans les PME. Donc nous, on est plutôt là-dessus. Et même, moi, j'ai une vision gaulienne de la Banque centrale. J'aimerais bien qu'une banque centrale, il n'y ait pas que les financiers qui s'entendent entre eux, au Conseil de politique monétaire, qui est des chefs d'entreprise et Mais qui est aussi sortir de un l'euro, représentant des salariés de ça veut l'État. dire justement que faire de la Banque centrale européenne dans votre programme au final? On verra bien. Si on arrive à discuter et à retrouver notre souveraineté, on verra bien. Après, c'est des La affaires Banque compliquées. de France en fait qui reprend le dessus dans ce cas. A priori, c'est la Banque de France qui reprend le dessus Et la Banque avec de un France, conseil de à politique qui vous monétaire. suggérez de financer le déficit budgétaire au passage? Non, pas du tout. C'est quand même- Un tout petit bout du déficit budgétaire, Ah oui. ce qui permet d'éviter de créer de la dette publique et de la dette privée. Parce que sans création de monnaie, l'argent ne se crée que par de la dette. L'argent dont vous avez besoin pour la croissance, et tous les 50 ans, vous reprenez des cracks. Donc pour vous, la Banque centrale formidable. européenne n'a jamais été un facteur de stabilité, je veux dire un facteur de progrès tout de même dans la régulation d'une manière générale de la croissance. Là, on a des problèmes sur les banques en Italie phénoménaux. On a en plus... Je ne crois pas que ce soit lié à la Banque centrale européenne. Non, parce que la Banque centrale n'était pas encore compétente. Voilà. Justement, Oui, elle mais le enfin, devient. et là, il y a donc le- ça le- n'arriverait plus Non, maintenant. il y a un vrai problème sur le texte, c'est le texte de la loi bancaire qui fait que, en fait, pour recapitaliser une banque en difficulté, vous allez prendre 10% des dépôts des gens et de l'épargne pour recapitaliser une banque, ce qui est complètement scandaleux. Pourquoi? Eh ben, c'est la loi sur l'union Mais pourquoi bancaire. c'est scandaleux? C'est scandaleux parce qu'on va pas piquer sur l'argent Vous des aimez mieux comptes le donner bancaires. le prendre au contribuable, il faut bien le prendre quelque part l'argent. Ah ben moi je préfère que ce soit ceux qui ont prêté aux banques de façon indue, qui ont pris de l'argent parce que avec des taux d'intérêt et qui sont ratés, qui payent, mais certainement pas les déposants, les comptes en banque et l'épargne des déposants. C'est un risque absolument énorme pour eux. Oui, ça amène l'idée. Je dis pas qu'elle est bonne, mais l'idée c'est que si vous faites ça, vous incitez les gens à pas donner leur argent à n'importe qui peut vous attirer avec des taux d'intérêt élevés, alors qu'en fait ils risquent de se casser la figure. C'est un peu ça aussi l'idée des Pas banques. sûr qu'un particulier puisse juger de l'État et de la capacité d'une banque à rembourser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Brexit. Dans les déposants, il n'y a pas que des particuliers. Brexit. Alors ça y est, Theresa May a eu le feu vert de l'Assemblée, donc de la Chambre des communes. On attend encore le feu vert de la Chambre des Lords, mais il devrait venir assez vite. Elle va mettre en place ce Brexit avant le 31 mars, a-t-elle dit. Donc elle va démarrer les négociations. Éric, est-ce que ça va justement plomber véritablement la croissance du Royaume-Uni, ce Brexit? Moi, il faut distinguer le court terme et le moyen terme. C'est-à-dire que le Brexit, c'est un choc politique, c'est pas un choc économique. C'est-à-dire qu'on verra. Oui, mais vraiment- est-ce qu'ils ont choisi la politique au détriment de leur prospérité? Non, mais, ça reste quand même alors, mais une dans le court question. terme, en tout cas, ça ne se verra pas. Il faudra vraiment faire attention à ne pas tirer des conclusions trop hâtives en disant, regardez, il ne se passe rien, donc on peut nous aussi y aller. C'est-à-dire que globalement, ça sera au bout de 2 ans, lorsqu'on aura vu exactement quelles sont les répercussions de ce Brexit sur les nouvelles négociations, qu'on fera qu'on verra l'état des lieux. Mais Pour l'instant, aujourd'hui, les prévisions, c'est quand même baisse de la croissance. mais oui, non, mais il y hein. aura forcément une baisse de la croissance. Mais vous voyez qu'elle ne sera pas peut-être immédiate. Et là, je pense qu'on s'est tous un peu trompés en allant très vite. Mais il ne faut pas dire qu'on s'est complètement trompé sur l'impact à moyen terme de ce Brexit. On voit commencer à apparaître quand même des incertitudes. Et qui dit incertitude dit un peu moins d'investissement. Et donc, ce manque d'investissement verra un petit peu ses répercussions. Mais attention, on sait que ça va avoir un impact négatif, mais ce n'est pas forcément dans le très court terme. Philippe. Non, Ça y est, là, le je suis feu d'accord vert. avec ce que bon, disait après, Eric, moi, faut attendre pour voir. Moi, j'ai quand même des doutes sur le fait qu'un pays qui s'isole du reste du monde, et en particulier du bloc européen avec lequel il fait une partie essentielle de son commerce extérieur, puisse y gagner. Et puis, j'ajoute que la City est quand même, comme on le sait, quelque chose de très important pour la prospérité. il va y avoir une britannique. délocalisation d'un certain nombre de banques. Bon, Enfin, je en ne sais tout pas cas, s'il y aura des d'un certain nombre délocalisations, mais on voit bien d'employés que des banques. l'avantage qu'avait HSBC le a déjà Royaume-Uni dit à qu'il être allait à la fois dedans et dehors va disparaître parce qu'elle sera dehors et dehors, pas dedans et dehors. Donc ça va être moins facile avant. Alors cela dit, il faut être prudent parce que moi jusqu'à maintenant, l'historique qu'on a avec le Royaume-Uni, c'est que chaque fois qu'ils font différemment de nous, on leur dit ah vous êtes des nuls, vous allez vous planter. Ils n'ont pas fait l'euro, ils n'ont pas fait etc. Et jusqu'à maintenant, le moins qu'on puisse dire, ils ne sont pas plantés. Ils ont une croissance en moyenne 2 fois supérieure à la nôtre. Donc le Royaume-Uni, Ils ont profité de l'Union il faut européenne pas l'enterrer. également. Mais je vois mal comment on peut. Effectivement, ils ont profité, ils en tiraient le maximum. Mais là, c'est même plus qu'ils vont en tirer le maximum, c'est qu'ils vont être en marge. Et donc, ils vont se retrouver dans une situation qui sera quand même moyennement confortable. Parce que même la Suisse, la Norvège, les pays qui sont dans une situation différente, eux, ils ont construit leur partenariat. Le Royaume-Uni, du jour au lendemain, ils vont perdre l'accès au marché unique. Il va falloir qu'ils renégocient en bilatéral. Voilà, ça va être très compliqué, je C'est crois. très long. Enfin, en Mais, tout cas, mais c'est ce que effectivement, dit, on peut Heidel imaginer que Rantz. la décroissance qui sera le prix à payer pour cet isolement ne survienne que dans 1 an, 2 ans, et que dans un premier temps, sur leur lancée, qui est très bonne, parce que la croissance au Royaume-Uni est très élevée depuis assez longtemps, que sur leur lancée, ils ne voient pas pour le moment beaucoup d'inconvénients. Alors, Philippe Murat, c'est vrai que Marine Le Pen, elle applaudit
le Brexit, elle parle même d'un Franxit maintenant. Enfin, Oui, tout à donc, fait. Mais Philippe Manière a raison. Alors, le Royaume-Uni étant un pays très différent de la France, puisque nous, on est oui. dans la zone euro, enfin, encore une fois... Mais il a raison sur une chose, c'est que Theresa May, moi je pense qu'elle lance, c'est une anti-Thatcher qui lance une révolution antilibérale. Et d'ailleurs son livre blanc sur la politique industrielle montre bien qu'elle veut réindustrialiser le Royaume-Uni avec des méthodes le libre-échange, tout de avec même. des Il méthodes n'est plutôt pas gaullistes. désindustrialisé, le Royaume-Uni. Hein. Oui, enfin il est comme la France. C'est équivalent à la France. Et il veut faire elle veut faire une politique qui ressemble un peu à une politique gaulliste. Vraiment intéressant et impressionnant. Effectivement, on fera la même chose. On demande 6 mois En de fait, c'est ça négociation. que vous voudriez faire, c'est-à-dire Ah oui. sortir de la zone euro et renégocier avec tous les pays du monde ce qu'elle va faire, elle, des accords Elle a déjà commerciaux. plein d'accords qui sont en train de se mettre en place avec les Bon, États-Unis, ça avec va l'Inde, prendre, etc. 10 ans, hein. Non, mais il y a des accords OMC de base qui sont déjà tout à fait corrects. et qui L'accord sont tout à fait OMC bons. de base, c'est moyen correct. C'est la clause de la nation la plus favorisée. C'est pas grand-chose. L'avantage que vous avez aujourd'hui quand vous êtes au Royaume-Uni, c'est la liberté d'exporter sans tarif, Oui, mais là, de droits si de douane, avec l'essentiel de vos partenaires Alors, commerciaux. Vous juste- vous rendez compte d'où on part? Ils peuvent pas avoir mieux. Là, juste le problème, c'est que mercredi, le CETA est voté à Bruxelles. Le CETA, c'est la mise en place du tribunal d'arbitrage, d'une justice privée des multinationales C'est faux, pour il y a des attaquer magistrats. les entreprises. C'est Je lis le absolument texte, j'ai lu faux. le texte de Moi 1000 aussi, pages. j'ai lu le texte. Je suis l'attaché de marine à la Commission commerce international, je le félicite. connais. Mais Et donc- le Et, CETA, et bien, justement, nous, on va se battre contre le CETA encore. On va faire des vidéos, on va se battre, on va voter contre. Donc ça, Eh c'est bien, votre position contre le libre-échange. Oui, mais ça, c'est l'Union européenne qui nous l'impose, le CETA. La France ne veut pas le CETA, on veut pas. Oui, mais vous C'est pouvez pas faire vrai, partir le de la mandat zone qu'a l'Union euro et européenne, il lui vous a en été désengager. donné par les États membres. La compétence de l'Union, elle lui est déléguée par les États Par membres. Hollande, mais La pas France par l'a le peuple voulu. français. Alors moi, Et en Catimini. Ah bon, alors donc, j'ai Catimini. rien ni pour ni contre Hollande, mais c'est le président, il a été régulièrement élu, me Le semble-t-il. CETA, personne n'en parle, parce que en Catimini, Comment ça, parce qu'on a- personne On a n'en beaucoup parle. discuté dans le Parlement européen, ça c'est évident. Mais il a été beaucoup discuté, Mais il oui, a été mais il très faut que ce soit- revenir sur une Normalement, question, c'est parce d'ailleurs qu'à la pas limite, tout. là, ces négociations, c'est négociable, je dirais même, lorsque vous restez dans la zone euro. Lorsqu'on est, et je reviens sur cette question, en fait, qui est une question plus politique, lorsqu'on est tout seul, Mais non, mais donc la France tout seul, le Royaume-Uni a une autre histoire, donc elle a toujours été entre le large et l'Europe. La France n'est que plus européenne, toute seule, face aux États-Unis, face à la Chine. Que pèse-t-elle? Est-ce qu'on n'est pas plus fort à Plutôt l'Europe plusieurs? toute seule. C'est l'Europe toute Oui, seule. mais l'Europe, c'est Mais l'Europe, c'est 320 l'Europe, 300 millions d'habitants. Il faut quand même voir que l'Europe. Est-ce que Alors, non mais juste c'est un une quart vraie de seconde. question, Philippe Murer. Oui. La France toute seule, comment peut-elle peser face aux À la États-Unis, France. face à la Chine? Est-ce qu'elle n'est pas Oui. plus faible qu'avec les autres? Non, parce que la France va faire une alliance d'intérêts avec les États-Unis, Mais l'Angleterre, enfin, la On Russie. pèse quoi à La côté des Russie. États-Unis? Mais- Dans une négociation avec les États-Unis, Mais parce que la derrière, il y aura France pèse l'Italie, derrière combien? la France, il y aura l'Italie. L'Italie ne rêve que d'une chose, c'est de sortir de l'Union européenne. Non, mais alors c'est peut-être Ah, ça parce- l'idée. C'est qu'effectivement, ça soit l'explosion de la zone euro une fois que la France sort. Ce qui n'est pas un scénario qui est improbable. hein. C'est-à-dire qu'effectivement, si la France devait sortir, il y aurait sans doute une explosion et donc il faudrait refaire. Mais là, voyez- on va quand même dans l'inconnu. Philippe Murer, juste complet, répondez sur cette et c'est question. très difficile. On est plus fort tout seul? On est plus fort avec l'Angleterre et les États-Unis que tout seul Et avec la Russie, l'Allemagne dites-vous. et la avec- Chine. Vous voyez les implications géopolitiques de cette assertion que je trouve qui fait trembler, c'est-à-dire que vous revenez, vous mettez l'Allemagne dans la situation d'être face Non, aux l'Allemagne- 4 alliés. C'est ça votre idée? Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? Si l'Allemagne La a Russie, envie de s'allier avec l'Angleterre, nous, oui. la Russie, Mais si l'Angleterre, l'Allemagne les veut jouer avec États-Unis et la la Chine, France, face à qui? non, l'Allemagne est Face en à train de l'Allemagne et à lancer ses des signaux à la satellites. Chine contre C'est notre délirant. adversaire. Non mais L'Allemagne l'Union lance des européenne a signaux tout à de la même Chine maintenu contre la notre adversaire. paix depuis 45. La paix, c'est Non, quand la même paix, grâce c'est- à l'Union la paix, européenne, c'est- la- non? La paix, c'est le parapluie nucléaire américain et français. Pas seulement. Ah bah si. Merci en tout cas à tous les trois. On va pas se mettre d'accord là-dessus sur un coin de table. Oui, ça va être Merci à compliqué. vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24. Pour faire du snowboard extrême, j'ai besoin du bon matos. Et quand je pars en expédition, c'est pareil. Pour organiser mon voyage, il me faut le bon outil. J'utilise Kayak. J'y trouve les meilleurs vols, hôtels et voitures. Je peux même voir s'il vaut mieux réserver mon vol maintenant ou attendre que les prix baissent. Essayez kayak.fr. France 24, les dernières technologies au service de l'actualité internationale.